Darwin. Afin d'optimiser votre temps de travail sur Excel, il est essentiel de bien connaître les différents moyens de sélectionner une ou plusieurs cellules. Donc pour sélectionner une cellule, ceci est très simple, vous n'avez qu'à cliquer à l'aide de votre curseur sur la cellule correspondante. Donc vous avez automatiquement celle-ci donc qui apparaît avec un cadre noir vous prévenant bien qu'il s'agit bien de la cellule sélectionnée. Vous pouvez également vous déplacer dans votre document et ainsi sélectionner cellule par cellule en utilisant ici, comme vous pouvez le voir, les touches directionnelles de mon clavier. Donc automatiquement, je navigue entre mes cellules. Si maintenant vous souhaitez sélectionner un groupe de cellules, vous cliquez à un endroit et tout en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez pour ainsi sélectionner donc le groupe que vous souhaitez. Donc je peux ici descendre ou monter sur la verticale ou alors aller de gauche à droite, donc sur l'horizontale comme vous le voyez. Vous souhaitez maintenant sélectionner l'intégralité d'une ligne ou d'une colonne, alors vous n'avez qu'à cliquer sur la ligne ou colonne que vous souhaitez, par exemple la colonne D. Je clique ici à cet endroit-là, automatiquement toutes les valeurs vont être sélectionnées sur cette colonne. De même pour les lignes, je clique ici par exemple sur la ligne numéro 6, automatiquement l'intégralité de cette ligne est sélectionnée. Vous souhaitez maintenant pouvoir sélectionner plusieurs lignes, vous cliquez sur la première et tout en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez pour ainsi faire une sélection groupée de lignes. Vous pourrez de cette manière modifier ou alors supprimer les valeurs à l'intérieur beaucoup plus simplement. Vous pouvez donc faire de même pour les colonnes. Vous voyez ici, je sélectionne de cette manière plusieurs colonnes. Enfin, si maintenant vous souhaitez pouvoir sélectionner l'intégralité de votre feuille, vous cliquez ici donc dans cette partie-là, donc au-dessus du 1 et à gauche du A, donc vous cliquez ici. Automatiquement, il y a une sélection de l'intégralité de votre feuille qui est faite pour ainsi y apporter donc un changement vraiment très rapidement. Nous allons maintenant voir quels sont les différents moyens de suppression disponibles dans le tableur Excel. Donc pour supprimer juste une valeur se trouvant dans une cellule, par exemple celle-ci, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche supprimer de votre clavier, automatiquement cette valeur disparaît. Vous pouvez évidemment supprimer donc de cette même manière un groupement de cellules. Donc je sélectionne ici plusieurs cellules, j'appuie sur la touche supprimer. Automatiquement toutes les valeurs présentes dans ma sélection sont supprimées. Si maintenant vous souhaitez faire de même avec l'intégralité d'une ligne ou d'une colonne, donc par exemple ici je vais prendre l'exemple de cette colonne, je fais un clic droit sur la colonne en question. Donc je fais ici un clic droit à l'aide de ma souris. Automatiquement le menu ici apparaît et j'ai alors deux possibilités qui me sont offertes, soit supprimer, soit effacer le contenu. Donc si je choisis ici effectue, toutes les données dans cette colonne vont disparaître, mais la colonne restera là, donc il s'agira donc d'une colonne vierge. Si je fais supprimer, les données vont être supprimées en même temps que cette colonne, c'est-à-dire ici que celle-ci rejoindra donc ici la colonne ville. Donc par exemple ici je fais supprimer, vous pouvez voir ici que la colonne a bien disparu. Si je fais ici un clic droit et que je clique sur effacer le contenu, j'ai bien maintenant donc ma colonne qui est toujours présente dans mon classeur. En revanche, celle-ci ne contient plus aucune donnée. Voilà, vous savez maintenant quels sont les différents moyens de sélection et de suppression de données dans Excel 2010.